La boîte, c'est la boîte avec la mousse au chocolat. Tu veux du fromage avec ou pas? Non, directement la mousse au chocolat. Direct. Donc petit café, c'est bon? Grands effets. Voilà. Monsieur Boutry, expert comptable Certains de mes clients me disent qu'il en faut de... des experts comptables. Ah bah oui. Capital. Capital. C'est capital. Bah ne serait-ce que pour la facturation électronique, déjà, il faut qu'on comprenne un petit peu ce que c'est. Ah. Mais c'est peut-être pas... Tu comprends, toi, ce que c'est la facturation électronique? Vous partez de loin? De très loin. Comme beaucoup, je pense, de patrons de TPE et PME, on part de très très loin. Ouais. Voilà. Donc si tu peux nous résumer en 2 mots ce que c'est que la facturation électronique, déjà. Alors 2 mots, ça va être un peu court, mais je relève quand même que déjà tu as parlé d'entreprises de taille moyenne, mais il faut penser que les grosses sont déjà à la facturation électronique pour certaines d'entre elles depuis fort longtemps. Ah bon? Je croyais que c'était... Ah non, c'est obligatoire à Oui. partir de Oui. septembre 2026 Oui, oui. pour les grosses, donc plus de 5000 salariés, c'est ça? C'est ça. Et pour les plus petites, Ah, c'est 2027. septembre 2027, c'est ça? Alors c'est ça, mais du coup il faut préciser tout de suite ce qui se cache derrière cette fameuse date du 1er septembre 2026 et du 1er septembre 2027. En fait, 1er septembre 2026, c'est une obligation de pouvoir recevoir des factures au format électronique. Et comme je viens de le dire, pas mal de grandes y seront et y seront à titre obligatoire. Donc la conséquence, c'est que les plus petites doivent pouvoir recevoir ces factures à ce format-là. Ouais. Alors que le 1er septembre 2027, c'est l'obligation pour toutes les entreprises de transmettre à l'administration fiscale. Ah oui. Puisque derrière ça, il y aura le chorus privé, enfin l'équivalent de chorus pour les entreprises qui travaillent avec le public, pour les entreprises privées, qui sera finalement l'interface entre l'administration fiscale et l'ensemble des fameuses plateformes qu'on appelle maintenant les plateformes agréées. Demain, tous les flux bancaires iront à l'administration fiscale. Donc du coup, l'administration fiscale aura les factures émises, les factures transmises, les flux bancaires, les déclarations de TVA pendant quelques temps, puisque les entreprises continueront à faire leur déclaration de TVA, notamment pour couvrir finalement l'obligation déclarative pour les entreprises qui, elles, n'auront pas cette obligation, ou les entreprises qui ne sont pas à la TVA, ou pour les particuliers. Parce que, Les associations. sachant que dans les associations, Sans- il y en a qui sont aussi Oui. fiscalisées en Oui, TVA. oui. Ah oui. Donc voilà. La facturation électronique, en fait, c'est comme un aiguillage central, si je comprends bien, Oui, avec d'un côté les entreprises qui émettent des factures, oui, celles qui les reçoivent, oui. les experts comptables qui vont recevoir toutes les informations liées à cette transmission de factures, C'est ça. la banque qui Oui. sera liée aussi, Oui. et surtout, effectivement, l'administration fiscale qui regardera tout ce qui se passe et qui aura accès à toutes les informations. Historiquement, il faut juste penser que l'Europe avait comme principal objectif de faciliter les échanges et l'analyse des échanges de tout ce qui est TVA, TVA intracommunautaire, etc., avec un objectif caché, mais qu'on connaît nous, qui était de potentiellement supprimer la TVA entre assujettis. Donc à partir du moment où on supprime ça, on va réduire fortement la fraude fiscale. Et donc, la facturation électronique et les plateformes, donc exactement ce que tu viens de dire, à savoir ces 2 niveaux interposés entre le consommateur final, les entreprises, les experts comptables qu'on va mettre au niveau des entreprises, puisque eux, ils ne font guère qu'être destinataires en même temps que l'entreprise. Hein. Comme le fisc, d'ailleurs, pareil. Ouais. Tout ça se fait dans l'instant de raison par des liens Internet, hein, des adresses mail. Et un émetteur d'une facture émettra une facture, on va dire, pour faire simple, PDF, avec un petit fichier XML, qui fait que cette facture elle a une authentification fiscale certaine, du fait du fichier XML. Et au moment où il envoie cette facture, par des liens informatiques mail, la facture va sur la plateforme publique destinée aux entreprises privées, et non plus chorus. Elle va aussi chez toutes les plateformes agréées. On parlait de PDP, plateforme de dématérialisation des professionnels, c'est devenu les plateformes agréées. On oublie les PDP. Donc les PA. Les PA. Voilà. Okay. Et les PA, il y en a aujourd'hui à peu près 105. Il y en aura peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, etc. Bon, ces PA ont vocation, elles, à faire le relais entre la PA de l'émetteur, qui n'est pas nécessairement la même PA que celle qu'aura choisi le destinataire de la facture. Ces PA vont communiquer ensemble
et en même temps avec la plateforme de l'État pour centraliser, collecter toutes ces informations et pouvoir, dans quelques années, faire les déclarations de TVA à notre place pour tout ce qui est B2B. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients au final? On va dire que la facture à la mano est devenue la facture Word, puis la facture Excel, puis des logiciels de facturation plus ou moins bien ficelés, qui ne sont pas au format X pour autant, X autant facture électronique. Et donc, Qui nous vous avez ont compris. effrayés à l'époque. Je me souviens, parce qu'on était sur bien sûr. Excel, c'était pratique. Bien sûr. Il fallait passer un truc Il numérique. fallait reprendre ses repères et tout. C'est Voilà, bordel. Puis en fait, c'était- on ouais, s'y c'était est habitué faisable, et c'est 100 maintenant, fois mieux au final. ouais. L'avantage, parmi les questions que tu poses, c'est les avantages et les inconvénients. L'avantage, je dirais, c'est cette automatisation complète qui fait que il n'y a plus de questions à se poser, déjà. La seule vraie question à se poser, c'est le nom du client, que le numéro du SIRET du client, d'ailleurs, il a changé automatiquement parce que le client, il a fait ses formalités au greffe, c'est remonté à l'INPI, c'est redescendu par la plateforme nationale dans les plateformes individuelles. Et donc, j'ai le bon numéro de SIRET qui va se mettre automatiquement, j'ai plus rien à faire. Il faut imaginer que ça va être ça. Ouais. Ça va faire partie des Ça va avantages. simplifier quand même les avantages. choses, ouais. J'ai une base de données derrière que je alimente avec des codes articles et des machins, ça va se faire automatiquement, comme ça se fait déjà aujourd'hui. Oui, sur les Mais logiciels, hein. tout ce qui se fait déjà aujourd'hui va être appuyé de sécurité qui vont permettre aussi, dans les process d'entreprise, d'assurer le dirigeant que tout ce qui passe par la facturation électronique se retrouve bien dans la compta. Alors ça va peut-être pas en rassurer certains qui vont dire oui mais moi j'aurais bien voulu que ça soit pas tout à fait comme ça. Oui, sauf que demain c'est plus possible. Avantage, inconvénient. Ouais. Avantage, la chasse à la fraude et tous ceux qui entre guillemets modifient un peu le marché par un comportement pas trop social, pas trop citoyen, ne pourront plus, ou alors ils auront le choix de le faire mais autrement, et pas comme ils le faisaient potentiellement aujourd'hui. Et donc ils sortiront des sentiers battus, ils sortiront des contrôles classiques ou des sécurités dont finalement vont bénéficier ceux qui seront dans le système et qui, eux, par conséquence, ne seront plus contrôlés probablement. Aujourd'hui, les contrôles sur l'impôt sur les sociétés, pour les gens qui payent de l'impôt, ceux qui ne payent pas une année, ils le payent l'année d'après. Ceux qui ne payent pas la TVA, avec un peu de chance, c'est qu'ils la paieront jamais. Donc, l'impôt société et l'impôt sur le revenu, c'est jamais complètement perdu pour le fisc. La TVA, si on ne la paye pas, elle est perdue. Donc, la chasse à la TVA, c'est l'objectif numéro 1. Donc l'État qui a besoin d'argent, c'est bien pour lui. Enfin, Je ne pensais pas que tu voulais que je te parle des avantages pour l'État, mais en l'occurrence, c'en est un. mais c'en est un. Oui. Ouais. Alors, il faut quand même penser, du coup, qu'il y a une complexité incroyable, puisqu'en fait, qui existait déjà un peu, mais que chaque entreprise contribuable, tentait de résoudre par ses propres moyens, en faisant ses factures, en allant chercher les informations, etc. Demain, ça, c'est plus possible. Oui. Demain, il faut préalimenter le logiciel en lui disant, mon client, il est en Suisse. Je donne un petit exemple comme ça pour que chacun comprenne. Moi, ma marchandise, je l'ai achetée pas en Belgique, tiens, je l'ai achetée au Canada. Et moi, je suis en France. Et donc, tout ça va devoir correspondre des codes TVA, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais qui vont être liés à la situation de l'acquéreur. Si je suis en Suisse, je ne suis pas en intracom. Si je suis en Belgique, je suis en intracom. Donc la règle n'est pas la même. Si le client final, il est en intracom, je n'applique pas la TVA. Si je suis en prestation de service, ce n'est pas comme si je suis en vente de marchandises, etc. Tout ça, demain, ça sera imposé par des logiciels puissants et qui communiqueront en direct avec l'administration fiscale, dont l'objectif à très moyen terme est de supprimer toute la TVA. C'était ce que voulait l'Europe. Supprimer la TVA intrassujettie, c'est une phase transitoire pour y arriver. D'autres avantages que les entreprises pourront utiliser, j'ai envie de dire, en dur dans le produit, parce qu'ils sont en dur dans le produit. Typiquement, un petit module pour faire les frais de déplacement, un petit module, alors la facturation évidemment, mais... Ça, c'est pratique. Par exemple, tu as ton téléphone, tu as l'application. C'est ça. Tu prends en photo la station, enfin, pas la station, mais le montant de ton plein, par exemple, et ça rentre directement dans le... Je suis à la station, c'est un exemple, mais il est super bon. Je suis à la station essence, il n'y a plus de ticket, il n'y a plus de papier dans le truc. Qu'est-ce que je fais ? Je ne prends pas le ticket, et donc, oui, je photographie. Alors l'idéal, c'est que j'ai ma montre avec la date, je la mets à côté du machin, je fais une photo, et contrairement à avant, où il y avait clic droit envoyé,
j'allais chercher l'appli, déjà pour, etc. Alors maintenant, je fais la photo. Avec un peu de chance, j'aurai un clic droit, je fais la photo et ça part directement au destinataire qui est pré-paramétré dans l'appli. Et le destinataire, quelque part, c'est l'APA d'une part et l'expert comptable. Et tout ça, ça va passer par l'APA qui aura été choisie par le cabinet comptable. Et cette facture arrivera à la PA du cabinet comptable, soit parce que notre client aura choisi la même PA que nous, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, ou une autre PA qui est plus conforme à vos besoins, parce qu'en fait, il y a aussi ça. Donc les grosses entreprises, elles auront peut-être besoin d'une PA adaptée à la taille de leur entreprise, et parce que c'est une PA qui gère tous les fournisseurs et tous les clients d'un même secteur d'activité, je vais dire par exemple des agences immobilières, pourquoi pas? Tout le monde a besoin à peu près, bon voilà, donc une PA spécialisée là-dedans. Et quand on n'est pas spécialisé, pourquoi aller chercher une PA différente de celle que le cabinet comptable va proposer, puisqu'il y aura tout dessus, il y aura les petits modules complémentaires pour prendre les photos envoyées, faire les frais de déplacement en direct, parce que Ça permet de simplifier les choses quand même. Ça va permettre de simplifier beaucoup de choses, avec aussi quelques conséquences en termes de facilité bancaire, ou d'ouverture de facilité bancaire à certains collaborateurs de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, si les applications permettent de faire les frais de déplacement en temps réel, ils vont être tentés de dire à ce moment-là, autant que je paye tout de suite quand je suis à la station essence avec une carte de l'entreprise et que je ne l'avance pas moi pour faire une note de frais à la fin du mois. Bon, voilà. C'est-à-dire que les salariés pourront aussi avoir éventuellement accès à cette appli-là? Bien sûr. Ouais. Ah oui. Et l'appli par le téléphone, oui. Et autre question par rapport tu parlais des banques. Les banques proposent aussi leur propre système de facturation, de PA. Le banquier, oui, il propose, et toutes les banques proposent des plateformes agréées aujourd'hui, qui sont des plateformes agréées, Banque Populaire, Caisse Mutuelle, on va arrêter de les nommer, ils en ont tous une ou à peu près. Sauf que l'expert comptable travaille dans une profession qu'on appelle une profession réglementée. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui permet de tenir la comptabilité pour le compte d'eux, pour le compte d'entreprise. Un salarié qui est salarié dans le cabinet ou dans l'entreprise peut être attaché. Un travailleur indépendant qui fait la comptabilité d'entreprise ne peut pas. Il travaille, c'est ce qu'on appelle du travail illégal. Oublions ça. Mais du coup, les banques ne peuvent pas non plus proposer un produit où elles feraient le boulot d'expert comptable. J'aurais la prétention de dire qu'elles fassent très très bien leur travail, qu'elles font bien, et qu'elles nous laissent faire notre travail. On fait bien aussi. Ça reste limité quand même. Alors, moi j'ai testé une des plateformes. Ce qu'ils vont proposer quand même. J'ai testé une des plateformes qu'une des banques propose aujourd'hui à ses clients et on ne l'a pas choisie. Mais pas parce qu'elle n'est pas pertinente, c'est parce qu'elle ne va pas suffisamment loin. J'imagine qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont un peu stressés aussi à se dire voilà, ça va être un truc, ça va être compliqué, ça va être. Qu'est-ce que tu peux leur dire à eux, à ces gens-là sur le fait que, ils sont peut-être pas bons en informatique, ils vont se dire oh là là, ça va être compliqué à mettre en place. Faut quand même penser une chose, c'est que les grosses entreprises ont l'obligation de télétransmettre. Donc, si je ne suis pas dans le système, comment je vais faire pour recevoir des factures qui ne passeront que par ce système? Donc, finalement, à la réponse, est-ce que c'est compliqué? Peut-être pas tant que ça, puisque les grosses vont devoir émettre pour que les petites reçoivent, les petites vont recevoir, c'est sûr. Et donc, pourquoi se faire un film pas de jeu de mots ici, évidemment. Pourquoi se faire un film avec un sujet qui n'en est peut-être pas un? Oui, ça peut faire peur, mais tout passe bien au niveau de l'informatique, j'ai envie de dire. Après, c'est une question, je pense que ça me brûle les lèvres, mais est-ce qu'il y aura un coût supplémentaire? Il n'y a rien qui coûte rien. Mais oui, c'est pour ça. Mais c'est ça aussi qui va inquiéter, de passer... Mais en fait, est-ce que les plus vont compenser les moins? C'est un peu ça la vraie question. Sur les petites entreprises, c'est pas aussi sûr que ça. Alors, c'est pas aussi sûr que ça, mais je vous mets au défi de me jurer, grand Dieu, que vous n'avez jamais oublié de facturer un client. Pas dans les 3 dernières années, sur la durée de la vie d'une entreprise. À partir du moment où on a systémisé le process facturation, qu'il y a un logiciel derrière, qu'à partir du moment où je crée un devis, que je valide un devis, il va me biper jusqu'à ce que je fasse la facture. Je descendrai au service commercial, et surtout si c'est le bureau d'à côté, pour dire j'ai des paiements, j'ai des réservations d'acompte. Ok, j'ai oublié de faire la facture. Mon cabinet comptable préféré, il m'appelle à la fin de l'année en me disant j'ai reçu un acompte, j'ai pas la facture. Demain, mon système il va biper. Ça fait partie des 42 cas d'usage. Les acomptes, les avoirs, ce sont des cas d'usage qu'il faut traiter, que les plateformes traitent. J'ai reçu un acompte, la facture elle tombe quand?
Alors si j'ai des cycles d'exploitation courts, ça va tomber assez vite. Si j'ai des cycles pluriannuels, comme ça peut arriver, Oui, mais complètement. comment on fait comment est-on certain qu'on n'oublie pas? Bien, dans le passé, à mon avis, on a pu oublier. Nous les premiers. Et donc, par rapport à la question de Virginie, oui, il y aura un coût. L'esprit du chef d'entreprise qui a des équipes, ça peut être à un moment donné de réfléchir à waouh, ça ne me coûte pas si cher que ça. Par contre, aujourd'hui, la solution que j'ai, elle me coûte 3 personnes à plein temps. Bon, chargé, ça fait un billet, quoi. Avant que je paye ça en informatique et tout ça, d'ailleurs, dans l'année, c'est amorti, voire plus. OK, bon, les formations sont prises en charge par l'OPCO, tout va bien. Donc, j'y vais. 1, j'ai pas le choix. 2, j'ai des vraies solutions. 3, j'ai des interlocuteurs. 4, voilà, je suis dans le mouvement, quoi. Et puis c'est sécurisant, parce que c'est exhaustif. Et si tu souhaites t'intéresser à la facturation électronique aujourd'hui, sur quel site tu peux trouver des infos? C'est le site c'est quoi? Tu vas sur impôt.gouv, tu as toute la liste des PA, mais ça te donne la liste des plateformes agréées. Tu peux faire sur Genspark ou sur n'importe quelle IA, tu peux taper facturation électronique pour avoir des informations. On est d'accord que tous tes copains, ils sont tous sérieux, ils ont tous un expert comptable. S'ils n'en ont pas, il faut vite leur dire d'aller en chercher un. Mais l'expert comptable, il doit pouvoir te renseigner sur les caractéristiques essentielles de ce que lui va utiliser, de ce que ça fera. Alors, rappelons-nous quand même que les 17 critères obligatoires, elles les ont toutes. Ce qui veut dire que déjà, sur ces 17 critères, il n'y aura pas de différenciation d'une plateforme à une autre. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je pense que c'est plutôt sur les modules périphériques, justement. C'est-à-dire sur la bonne ou moins bonne intégration des solutions qui font, ou la multiplicité. Par rapport à ton activité. Par rapport à ton activité, aux existants utilisés aujourd'hui ou pas, et puis surtout à l'évolution de l'entreprise des clients qui suppose un client qui est tout seul à faire ses kilomètres et puis dont la voiture est à l'actif de l'entreprise, il ne va pas faire de note de frais. Un client qui a 5 commerciaux qui passent leur temps devant la pompe à essence, au restaurant le midi, à l'hôtel le soir, et qui ne font pas leur note de frais, demain, ils seront peut-être très contents d'avoir une solution où le gars, il passe devant la pompe, cling, il photographie son truc, et puis il en parle. Est-ce que... Alors, parce que du coup, l'été, quand je roule la fenêtre ouverte, le truc sur autoroute qui part par la fenêtre, si je l'ai photographié avant, finalement, c'est quoi qui est le justificatif légal? C'est le PDF avec le fichier XML. C'est pas le document qui sort de la pompe à essence. Celui-là, on peut l'oublier. Fini. Et à la limite, si on l'a pas, on peut pas difficilement photographier. Mais là aussi, ça va évoluer. Aujourd'hui, tu vas chez Decathlon, tu fais un achat. Je vous l'envoie par mail? Oui. Demain, ça va être ça partout. Ok, tiens, prends du chocolat. Tu l'as mérité. Volontiers. Tu l'as mérité, même si tu m'as dit que mes questions des fois étaient un peu limites. Mais tu l'as mérité. Ouais, mais t'as vu, j'ai réussi à contourner la difficulté.